vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bonjour Mme Maggie, bonjour Monsieur Georges. Vous avez vu comme il fait beau, Mme Maggie? Même que je prendrais bien ma journée si je m'écoutais. Seulement vous m'écoutez pas. Mme Maggie? Vous n'êtes pas là, Mme Maggie? Eh bien, au moins, aujourd'hui, il ne sera pas obligé de poireauter jusqu'à temps qu'elle soit partie. Là. Voilà. Je suis la plus marrante, la plus flagrante de les naines. D'accord, c'est peut-être pas très poétique, mais le crottin, c'est quand même ce qu'on a fait de mieux comme engrais. Hein. D'ailleurs, dans le quartier, on l'a remarqué, notre jardin. Oh, bah ça, avec l'odeur, ce serait difficile de faire autrement. Ah, bonjour, Rose. Bonjour, Mme Maggie, bonjour, Monsieur Georges. Bonjour, Rose. Dites-moi, Rose, vous arrivez ou vous repartez, là? Non, je suis là. Ouh, c'est moi. Oh, non, mais dites donc, vous gênez pas, vous? Maggie. Monsieur l'agent, je vous arrête. Vous m'arrêtez? Ah oui, enfin, je veux dire, ma voiture est depuis 2 jours au garage, alors je vois pas ce que j'aurais pu faire. Rien du tout, monsieur Boissier. Au contraire. Comment ça, au contraire? Mais justement, c'était pour vous signaler que votre véhicule, aux yeux de la loi, tant qu'il est au garage, il n'est pas en infraction. Voilà. Il y a peu de gens qui savent ça. Bon, eh bien, bonne journée, monsieur, dame. Oui, c'est ça, bonne journée. Au revoir. Mais dis donc, il commence à travailler sérieusement du képi, le pauvre le bec. Ça, je dois dire que je le trouve un peu bizarre depuis quelques jours. Rose, j'aimerais que vous me fassiez le ménage à fond aujourd'hui. Et quand je dis à fond, c'est à fond, hein. Pas question que vous passiez votre journée le nez à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça! Et bien justement, c'est un truc pour pas oublier de faire les carreaux. C'est comme qui dirait, comme quand on fait un nœud à son mouchoir, sauf que c'est un chiffon, quoi. C'est ça. Bon, allez, à ce soir, Rose. À ce soir, Mme Maggie. À ce soir, Monsieur Georges. C'est ça, oui. Oh. Monsieur Lebec! Psst, psst. Monsieur Lebec! La voie est libre. Dites donc, qu'est-ce que c'est cette drôle d'odeur dans le jardin? Ah, ça c'est rien, c'est le crottin de Monsieur Georges. Pour ses rosiers, quoi. Eh bien, c'était moi une tout à l'heure, hein. Dites, vous croyez pas que Madame Boissier se doute de quelque chose? Mais non, voyons. Et puis, quand on vous voit en uniforme, c'est impossible à deviner. Enfin, je dois dire que entre mon chef et mes collègues, c'est pas toujours facile. Alors, vous allez me donner encore des frissons ce matin? Ah, je crois que ce coup-ci, vous n'allez pas être déçu. C'est pas bien long, mais c'est du bronze. C'est un abruti de Lebec. Avec ces simagrées, tout à l'heure, je suis partie en oubliant tous mes dossiers. Oh, mais c'était pas de sa faute, Mme Maggie. Il voulait juste vous faire... Oui, on se demande justement ce qu'il voulait, hein. Avec son hernia et ses pieds plats. Allez, bon, allez, au revoir. À ce soir, Rose. Ah, ce soir, Mme Maggie. Il fallait que je vous dise, Madame Rose. J'ai l'impression qu'avec votre patronne, elle n'est pas vraiment à la cote. Ouais, non, voyons. En tant que flic, je dis pas. Mais pour le reste, vous avez toutes vos chances. Rose, que tout soit impeccable quand je rentrerai, hein. N'oubliez pas. Bon, d'accord. À ce soir. Voyez, au début, j'ai hésité à vous demander votre aide, mais trop primé. Faut savoir se serrer les coudes si on veut vivre à tête haute. Poète, prends ta lyre, élève-toi pour dire qu'à 5 lieues de Paris est un coin de paradis, un petit nid douillet qui a nom
Vésinet. Charmant, absolument charmant. Moi, je lui donne 9. Moi aussi. Ça les mérite, vraiment. Et vous, Madame Le Plouanec? La moyenne. Et encore. Bien, alors, nous disons candidat numéro 27, 9 pour Madame Boudin. Très bien. La même chose pour Madame Clapon. Voilà. 5 pour Rose. Et disons 8 pour moi. Je vous trouve bien sévère tout de même. Je le dis comme je pense. Et que pensez-vous de celui-ci? Semblable à un berger qui mène ses moutons, semblable à un athlète qui court le marathon, semblable à un soleil qui darde ses rayons, le maire du Vésinet n'est autre que Cruchon. Oh ben celui-là, dites-donc alors, hein. Quand il passe de la pommade, il y va pas avec le dos de la cuillère. Enfin, comparez Monsieur Cruchon à un soleil. Déjà qu'il n'est pas très brillant. Madame Le Plouanec, l'important c'est que ça rime, pas que ce soit vrai. Bon, alors, mesdames, votre appréciation. 0 pointé. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est peut-être Monsieur Cruchon qui l'a écrit, ce poème. Oh. Ah ben quoi? Après tout, il n'y a pas les noms sur les copies, hein. Madame Le Plouanec, vous faites de l'anticruchonisme primaire. Ce concours a été organisé par Monsieur le maire dans le but de... Oui, on dit plutôt que c'est Mme Maggie qui l'a organisé. En attendant, Monsieur Cruchon a la générosité d'offrir un prix de 30 000 francs au vainqueur. Les 30 000 francs, c'est les commerçants de la ville qui les offrent. Enfin, surtout Monsieur Georges. Oui, enfin, Georges ne met rien au-dessus des poètes et de la poésie. À part son permis de construire, évidemment. Bon, alors, le manuscrit suivant. Oh, c'est le meilleur, Mme Maggie, c'est le meilleur, vous allez voir. Madame Le Plouanec, n'essayez pas d'influencer le jury, s'il vous plaît. Écoutez. Les parcs-mètres sur les trottoirs, qui des gens font le désespoir, brillent faiblement dans la nuit noire. Allô, oui? Ah, c'est toi, ma chérie. Non! Oh, Caro, mais tu es formidable! Oh, ça, je sais pas comment tu as fait pour... Ah bon? Oui, oh, ça, bien sûr, ça... Tu penses, il aura ce qu'il demande. Non, monsieur le maire m'a donné carte blanche, alors ça ira. Bon, très bien. Eh bien, écoute, je l'attends, hein? Au revoir, ma chérie. Et merci! Oh, mesdames, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Boris Bouchonski accepte la présidence de notre jury. Mme Maggie, c'est pas vous qui... Enfin, Rose, voyons, vous pensez bien que sans la caution d'un artiste célèbre, notre prix n'aurait aucune valeur. Et avec Bouchonski dans le jury, ça va faire du bruit. Ah, ça. Le dernier de nos poètes maudits, vous vous rendez compte? Et avec ça, d'une sensibilité d'écorché vif, d'une délicatesse. Oh, un être d'exception, ma chère, qui plane bien au-dessus de nos petites préoccupations mesquines. Mais dites-moi, Maggie, comment avez-vous réussi à le convaincre? On dit qu'il déteste les modalités, que c'est une sorte d'ours. Ah, vous savez, cher ami, pour faire sortir un ours de sa tanière, il suffit d'un gros chèque. Ah, bah tiens, ça c'est pas mal pour une fois. Écoute, tu t'es levé pour fermer les persiennes. Puis j'ai posé mes lèvres sur les tiennes. De tes épaules jusqu'au bas de tes reins, ta peau dorée sentait bon le jasmin. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'on peut l'éliminer tout de suite. Ouais, bien sûr, avec la mère Clapon et la mère Boudin dans le jury. Non, mais la question n'est pas là. Mais je te rappelle que le thème du concours, c'est le Vésinet, pas Sodome et Gomorrhe. Eh ben c'est bien dommage, parce qu'au moins avec Sodome et Gomorrhe, j'en aurais eu pour mon argent. Georges, tu penses bien que si j'avais proposé un concours de poésie érotique, mais Cruchon n'aurait jamais marché, voyons. Il n'aurait jamais marché, mais moi je cours toujours. Après mon permis de construire. Oh, mais plus pour longtemps, mon poussin. Maintenant que nous avons Boris Bouchonski comme président de jury, alors là, Cruchon ne peut plus rien me refuser. T'es qui, ça, Boris Machinski? Bouchonski. Bon, enfin, tu sais bien, le chantre du vide existentiel, le poète qui taille la route aux avant-gardes. Oh, pour le Vésinet, mais c'est une publicité inespérée. Ah bon? Pas pour le Vésinet peut-être, mais pour vendre des téléviseurs. Oh, Georges, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as? Mais il y a des gens qui donneraient une fortune pour recevoir un homme comme Bouchonski.
Ah bon, bah, moi, la fortune, j'ai déjà donné, hein. Et en plus, il faut que je le reçoive chez moi, dis donc. Oh, mais non, mais pas plus de 2 ou 3 jours, mon nounours. Le temps qu'il lise tous ces manuscrits. Le poète du vide existentiel à la maison. Oh, ça va être folichon, tiens. Oui. Eh bien, moi, je vais te dire une bonne chose, Georges Boissier. J'ai plus de respect pour un homme qui fait des vers que pour un homme qui les boit. Ben oui, c'est pas de chance. Surtout que ma Maggie, elle écoute toujours ce que je lui dis. Comment? Non, c'est parce qu'il y a des fois où elle entend mal, c'est tout. Notez, comme il va venir habiter ici, peut-être qu'avec mon charme... De toute façon, je vous tiens au courant. Oui, oui, non, mais là, je vous laisse parce que il y a quelqu'un à la porte, hein. Allez, au revoir. Oui, oh, ça va, hein? Il n'y a pas le feu. Petite fourmi de la banlieue ouest, je te salue. Qu'est-ce que vous voulez? Ouvre ta porte à la cigale, petite fourmi, au vagabond qui va, les poings dans ses poches, crevé. C'est ça, pour aller taper dans celle des autres. Allez, ouche du vent. Oui, j'irai au vent mauvais. Oh, allez. Ça pas, ouvrez-moi! Ouvrez-moi immédiatement! Fichez-moi le camp, j'appelle la police, espèce d'ivrogne. Ivrogne, moi? Sachez, madame, que vous parlez à Boris Bouchonski. Eh ben, c'est pas une excuse pour vous saouler comme un Polonais. Allez, hop, du vent. Attendez, vous avez bien dit Boris Bouchonski? Pour vous servir, madame. Vous êtes le poète? Comme l'a dit Arthur Rimbaud, notre maître à tous, je est un autre, mais je suis bien moi. Vous avez vos papiers? Je ne demande jamais ces papiers à un poète, mais puisque vous insistez, l'ivresse des profondeurs, mon dernier recueil, sur la photo, c'est moi. Oh, c'est vrai! Purée! Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Jamais ce mot-là devant moi, malheureux. Si ça vous fait plaisir, je vous le dédicacerai. Alors, monsieur Bouchonski, qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, pas mal. Il manque peut-être un peu de maturité, mais... Oh, faut les excuser, hein. Après tout, c'est des poètes en herbe. C'est du vin que je vous parle, pas de ce ramassis d'écrivaillons. Je pense qu'on a eu le culot de me déranger pour ça. J'aimerais connaître l'imbécile qui a eu l'idée d'organiser ce concours. C'est monsieur Cruchon. Cruchon? Il y a vraiment des noms prédestinés. Bouchonski, c'est pas mal non plus. Il n'y a vraiment rien de pire que les bourgeois quand ça se mêle de poésie. Comme catalogue d'idiotie, j'ai rarement vu mieux. Tout de même, il y en a un qui me plaisait bien à moi. C'est celui-là. Les parcs-mètres sur les trottoirs, qui des gens font le désespoir. Ma pauvre Rose. Permettez, je vous appelle Rose. Oui. Car Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Oh, monsieur Bouchonski, c'est vous qui avez écrit ça? Une œuvrette de jeunesse. Mais non, ma pauvre Rose, pour écrire la poésie, il ne suffit pas de faire rimer parc-mètre avec... Oui, ben là, c'est trottoir qui rime avec désespoir. Moi, j'écris avec mon sang, avec mes larmes, avec mes tripes. Et avec du pinard. Boris Bouchonski est un homme de parole. Ils veulent un gagnant, ils l'auront. Rose, bandez-moi les yeux. Pardon? J'ai dit, bandez-moi les yeux. On dit bien que la justice est aveugle, non? Bah non, pas avec ça, Ah ben, mon chiffon, il était plus propre, hein? Et maintenant, laissons faire le hasard. Et voilà, le doigt de Dieu nous a désigné le vainqueur. Et moi, je lui ai donné un petit coup de pouce au doigt de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah, ça y est. C'est le frigo qui est encore détraqué. Oh non. Oh non, alors là, elle passe les bornes, Maggie, hein. Qu'elle s'occupe des cas sociaux passe encore, mais qu'elle les ramène ici, non, surtout quand ils sont ivrognes.
Ah bah c'est pas trop tôt. C'est vous, Cruchon? Non mais dites donc, vous n'allez pas m'insulter, vous, en plus. D'abord, qui vous a ouvert la porte? Ah bah c'est Rose. Ouais, bah elle va entendre parler de moi, celle-là. C'est la mairie qui vous envoie, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. Eh ben, mon vieux, maintenant, vous n'avez plus qu'à y retourner, hein, parce que je ne sais pas ce qu'on vous a raconté au service social, mais ici, c'est pas la péniche de l'armée du salut. Et pourtant, qu'est-ce que ça tend? Oui, bah, du balai. Allez, du balai. Allez, allez, allez. Écoutez, mon petit vieux, soyez sympa, hein? J'attends un poète connu qui sera ici d'une minute à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il dirait si vous trouvez là, hein? Un poète? Eh? Mais je suis poète. Oui, bah, évidemment, bah, tous les ivrognes sont plus ou moins poètes, hein? L'ivresse Oui. des profondeurs. Mais bien sûr. Couronnée par toute la critique. C'est ça, oui. C'est... Boris Bouchonski. Georges Boissier, de Boissier-Maxi Discount. Enchanté. Ah, dis donc, il est bien approvisionné, ton discount. Ah oui, enfin, servez-vous, hein, si le cœur vous en dit. Ah! Pour un bourgeois, t'es chouette, Georges. Et puis, ton pinard aussi, il est chouette. Allez, viens! Faut qu'on trinque tous les deux. Vous pouvez mettre un petit verre, hein. Oh. Oui. Oui. Comme petit verre, ça serait plutôt un alexandrin, hein? Georges! Mais qu'est-ce que c'est? Madji, il faut que je te Oh, présente. ça sûrement pas, alors. Que tu ailles traîner dans les bars, c'est déjà une honte. Mais que tu m'en ramènes des épaves à la maison, alors ça passe les bornes. Et voilà, Oh, tu ça vois. va, taisez-vous. C'est à mon mari que je parle. mais Non, mais me faire ça, après tout le mal que je me suis donné, me faire ça le soir où j'attends le plus grand poète de ce pays. Ah bah, Oh, juste mais là, je te juste là. laisserai pas ficher en l'air des mois l'effort. Allez, vous, allez cuvez votre vin. Association, vas-y. Je vais faire la plus grosse gaffe, la plus grosse gaffe de sa vie, hein? C'est Boris. Ah, mais je me fiche que ce soit Maurice ou Albert. Allez, dehors, sac à main. Ah bah, Laisse tomber, Georges. Les bourgeoises, ça comprend rien au Oh, mais poète. dehors. Je suis l'époux de la reine, L'époux de la reine, le grand académie. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine. Oh, époux de la reine. Oh. Oui. Oh. Excusez-moi, Madame Boissier. Oh non, cette fois ça suffit le bec. Écoutez, si vous voulez persécuter les gens, faites-le aux heures ouvrables. Voilà, Madame Boissier. C'est un peu gênant à dire, mais je les ai trouvés en train de brailler des obscénités devant la mairie. Enfin, surtout lui. Oh mon nounours, mais qui t'a mis dans cet état? Ça, c'est pas moi, Madame Boissier, c'est les méfaits de l'alcool. Oh, mais il m'a jamais fait ça, vous savez. Oh! C'est son camarade qui l'a entraîné à boire, ça crève les yeux. À propos, vous savez pas qui c'est, des fois? Oh, enfin, bien sûr que non. N'imaginez tout de même pas que je fréquente ce genre d'individu. Non, je vous demandais ça à tout hasard, parce qu'il a pas ses papiers sur lui, évidemment. Et ne vous en faites pas pour Monsieur Boissier. Une petite aspirine. Et demain, ça ira mieux. C'est pas comme l'autre. Entre nous, je vais vous dire, Madame Boissier, pour calmer ce genre d'agité, il n'y a qu'un remède. La matraque. Excusez pour le dérangement, Madame Non, Boissier. c'est rien. Allez, toi, un petit séjour au trou, ça te remettra les idées en place. Écoute, Maggie, je te jure. Monsieur Georges, bonjour Madame Maggie. Bonjour. Ah bah tiens, Rose, venez. Oui, monsieur Georges. Tiens, alors demande-lui si Bouchonski n'était pas là hier soir. Alors, vous l'avez vu, Mme Maggie? Qui? Eh bien, Bouchonski. Ah, il dort encore. Ouais, en prison. Oh, elle est bien bonne, celle-là. Rose, quelqu'un est venu ici hier après-midi pendant mon absence? Ben oui, monsieur Bouchonski. Même qu'il a choisi le lauréat. Regardez. Eh oui, moi non plus, au début, je ne voulais pas croire que c'était lui, puis après, un verre ou deux. Rose, dites-moi, à quoi ressemble Monsieur Bouchonski? Ah, il est costaud, même un peu rablé. Il est mal rasé et il boit comme un trou. Oh, Georges. Oh, Georges, débrouille-toi comme tu veux, mais il faut le sortir de là. Et tout de suite. Ah, mais je croyais que tu voulais plus voir ce genre d'individu à la maison. Oh, je t'en prie, c'est pas le moment, hein. Et je te rappelle que liberté rime avec pardonner. Allez, ça suffit.
vas-y. Ma Maggie, il n'est rien arrivé de grave à Monsieur Bouchonski, au moins. Enfin, Rose, mais non, rien du tout. Oh non. Seulement, figurez-vous qu'il est sorti hier soir. Et il n'a jamais retrouvé la maison. Alors, il a été demandé l'hospitalité au commissariat. Et là, l'agent a cru qu'il était... Enfin, vous voyez, c'est un léger malentendu. Hein. Oh, ces artistes, toujours dans les nuages. Oui. Ah, monsieur le maire sera là dans 1 heure avec toute la presse. Et l'heureux lauréat? On l'a prévenu par téléphone. Il va arriver. En tout cas, Monsieur Bouchonski a fait le bon choix. Les parcs-mètres sur les trottoirs, qui des gens font le désespoir. C'est la merveille. Oh mon Dieu! Les voilà, oui. Ah, je me souviendrai du Vésinet, salaud de poulet. Oh non, monsieur Bouchonski, nous sommes vraiment désolés de cet incident. Une société qui enferme les poètes ne mérite qu'une chose, madame, qu'on lui crache dessus. Il ne mâche pas ses mots. Boris, calme-toi. On a voulu bâillonner la poésie, mais les mots sont plus forts que les balles des mitrailleuses. Oh non, n'exagérons rien. Personne ne vous a tiré dessus. La Hein. police est une catin et la justice est son macro. Ceci dit, on va s'en mordre les doigts, le poulet qui m'a frappé. Je vais porter plainte, moi, ça va pas traîner. Et si nous portions plutôt un toast? Oh. Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom, Liberté! Bravo, magnifique. C'est un poème de son dernier recueil. C'est un poème du dernier recueil de Paul Éluard. Bon, alors, à la liberté. À la liberté. À Boris Bouchonski. Oh, maître, si j'osais. Oh oui, maître, un petit autographe. Non, mais elles me prennent pour qui, là, pour Jean-Jacques Goldman? Oh, pourtant, Monsieur Bouchonski, vous devriez être flatté d'avoir des groupies. Oh, les rombières du Vésinet, vous parlez de groupies. Bon, c'est pas tout ça, mais je commence à en avoir par-dessus la tête, mal votre patelin. Quant à l'espèce de petit saligo qui m'a passé à tabac. Maître, vous n'allez pas partir avant l'arrivée de Monsieur le maire. Et de la presse. Et le lauréat? Il faut lui remettre son prix au lauréat. Le lauréat, vous savez ce que je lui dis au lauréat? Oui, vous lui dites un grand bravo. C'est tout ce qu'on vous demande. Parce que je vais vous dire une chose, moi, monsieur Bouchonski. Tous ces poèmes vous paraissent sans doute maladroits ou ridicules, mais ceux qui les ont écrits l'ont fait avec leur cœur. Tous ces gens vous considèrent comme un grand artiste et vous n'avez pas le droit de les décevoir. Sinon, Sinon quoi? monsieur le maire ne vous donnera pas son autographe et un chèque sans autographe, ça ne vaut pas grand-chose. Eh bien, puisque tout le monde insiste si gentiment, je vais ceindre de laurier le front de notre heureux gagnant et faire une tête au carré à l'autre andouille de poulet. C'est lui, Mme Maggie, le lauréat. Vous savez, les parcs-mètres sur les trottoirs. Eh bien, ne le faites pas attendre, Rose. Ouvrez la porte à notre jeune poète. Oh non, le bec, c'est vraiment pas le moment. Oh. Ah, il est bien celui-là. Oui. Ah oui, il est vraiment très bien. Hein, Maggie? Oh oui. Oh, mais c'est l'allée des fontaines en plus. Oh non, c'est vraiment très bien. Oh, non. Il faut continuer, mon petit. Ah oui, vous avez beaucoup de talent. Eh ben, vous voyez le bec, ça n'a pas été un drame ces 3 mois de mise à pied. Ça vous a permis de vous faire la main? C'est pourquoi je me demandais, Madame Boissier, vous croyez que Monsieur le maire serait d'accord pour organiser un concours de peinture? Oh, ça c'est une bonne idée. Écoutez, mon cher Lebec, vous comprendrez que monsieur le maire ne soit pas très chaud pour organiser d'autres concours après ce qui s'est passé. Mais il ne faut pas que ça vous empêche de continuer. Au contraire, il faut persévérer. Hein? C'est que, entre la peinture et la poésie, j'hésite, moi. Eh bien, n'hésitez plus, choisissez la peinture. Les vers, c'est assommant. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe, que ce soit en
pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit,